Le tuto correspond à la création d'un protège porte-vue. Le concept sera le même pour un livre, pour un cahier ou pour un classeur. Dans un premier temps, à l'aide d'un mètre ruban, vous allez mesurer votre document, là le porte-vue, sur sa largeur totale. Puis vous mesurez sa hauteur. Vous regardez sur combien vous souhaitez que le rabat soit cousu. Vous choisissez votre largeur. Puis sur un papier patron quadrillé de préférence, vous allez reporter vos mesures. Le patron correspond alors à la taille des mesures que vous avez trouvées tout à l'heure, plus 2 cm et demi. Exemple, si vos mesures étaient de 30 par 10, vous préparez un patron qui fait 32,5 par 12,5. Puis la partie rabat aura la même hauteur que le patron du dessous en utilisant la largeur que vous souhaitez. Vous aurez 2 fois la grande partie et 4 fois la petite si vous utilisez de chaque côté des tissus différents, ou bien 2 tissus dans lesquels vous aurez fait une pliure pour pouvoir le plier en deux. Vous positionnez ensuite vos 2 grands tissus endroit contre endroit en mettant le patron, vous épinglez et vous coupez tout autour vos 2 tissus en même temps. Vous prenez ensuite le tissu qui va servir pour les rabats. Là, dans l'exemple que vous voyez, j'ai pris un seul morceau que j'ai plié pour faire la formule de 6 pliures. Donc là, vous voyez, il y a la pliure, je la mets bord à bord, j'épingle et je coupe. Si j'avais choisi d'utiliser un tissu différent en dessus, en dessous, j'en aurais eu besoin de 4 morceaux que j'aurais cousus ensemble pour pouvoir faire le rabat de gauche puis le rabat de droite. Là, on en a bien 2 qui ont une pliure. Ensuite, vous allez créer l'étiquette dans la feutrine. Vous épinglez le patron sur la feutrine, vous coupez autour. Pour une question d'esthétique, vous pouvez couper légèrement les angles. Vous pliez ensuite votre morceau de feutrine en deux. Vous épinglez, puis vous allez faire un repère à 1 cm du bord. Vous allez le tracer autour. Vous ne mettez pas de craie du côté de la pliure. Donc là, vous évidez le cœur de votre feutrine. Voilà, l'étiquette est enfin faite. Pour la positionner sur votre tissu extérieur, vous pliez votre tissu en deux, puis vous le repliez encore en laissant dépasser 1 cm sur le côté droit, ce qui correspond à la marge de couture. Lorsque vous forcez votre tissu pour marquer le milieu, vous pourrez, en le réouvrant, placer votre étiquette bien au centre. Vous épinglez sur une seule épaisseur votre porte-étiquette. Vous ouvrez ensuite votre tissu et vous allez poser une chute d'un autre tissu, peu importe lequel, histoire de renforcer la zone de couture de votre porte-étiquette. Vous écartez les épingles pour ne pas qu'elles vous gênent quand vous allez coudre le porte-étiquette à l'intérieur. Vous marquez près du bord la zone que vous devrez coudre. Ça vous crée un U. Attention, vous ne cousez pas au-dessus, sinon vous ne pourrez pas faire glisser votre étiquette. Cette couture, vous devez bien la faire sur l'extérieur pour avoir un peu de marge pour glisser votre étiquette à l'intérieur de ce porte-étiquette. Et vous cousez le U. Et vous voyez, de l'autre côté, nous avons la couture qui apparaît. Et elle est donc renforcée par ce tissu. Ensuite, vous prenez vos rabats. La zone pliée est vers l'intérieur, vers le milieu, et vous la positionnez sur votre tissu extérieur. Puis, vous venez positionner votre tissu endroit contre endroit, celui de la doublure, et vous épinglez. Vous marquez ensuite la zone à ne pas coudre pour le retournement qui correspondra à la zone entre les rabats.
et vous piquez ensuite tout autour à 1 cm du bord maximum. Votre tissu doit suivre le bord du pied de biche. Lorsque vous avez fait tout le tour en laissant votre ouverture, vous allez dégarnir les angles. Attention, vous ne coupez pas votre couture, mais vous enlevez un peu de matière en 3 étapes. D'abord l'angle, puis un peu sur les bords, mais pas trop près. Vous mettez ensuite un coup de fer à repasser sur la zone que vous avez laissée au niveau de l'ouverture, histoire de faire croire à l'ouvrage que dans cette zone-là, le tissu a bien été cousu pour être bien rabattu à l'intérieur. Ça vous prépare les finitions. Et ensuite, vous retournez l'ensemble. Vous poussez bien avec votre doigt dans les coins. Si ça vous fait une trop grosse épaisseur, c'est que vous avez laissé trop de tissu. Vous mettez un petit coup de fer. Puis, la zone d'ouverture que vous avez laissée, vous allez coudre tout près du bord afin de refermer simplement cette zone-là qui correspond à la zone intermédiaire entre les rabats. Vous piquez vraiment près, arrangez-vous pour mettre des fils de couleurs assorties. Là, en l'occurrence, on a du rouge au-dessus et du blanc en dessous. Pour une question d'esthétique, ce que vous avez fait là, vous faites la même chose de l'autre côté, même si c'est pas ouvert. Vous pouvez enfin glisser votre porte-vue. Et voilà, à vous de jouer. Bonne couture et envoyez-nous des photos.